Donc, quelques questions qu'on se pose. La première, c'est, donc vous avez compris que l'initiative vise à interdire aux banques de continuer à faire de la création monétaire, ce qui concerne la création de l'argent scriptural électronique. On ne parle pas des pièces et des billets qui sont déjà de la monnaie pleine. Alors la question qui inquiète les gens, c'est de dire, mais enfin, qu'est-ce qui restera alors aux banques? Alors c'est simple, les banques, elles resteront compétentes pour le trafic des paiements, la gestion de patrimoine et l'octroi des crédits. Exactement ce qu'elles font actuellement. Donc, absolument rien ne leur sera enlevé. En fait, il s'agit de leurs compétences fondamentales. Tout ça pour souligner le fait que l'initiative Monnaie Pleine n'est pas un chamboulement du système bancaire. Elle ne concerne exclusivement que la création de monnaie. Pour tout le reste, rien ne sera changé. Et pour les clients des banques, on n'y verra aucune différence dans l'utilisation des services. D'accord? C'est juste que la monnaie faite par les banques va être transformée en monnaie faite par la Banque nationale. Pour le reste, ça ne change rien. Les banques continuent à faire du crédit. D'accord? Une autre question qui se pose, c'est l'activité bancaire sera-t-elle alors encore rentable? On va leur enlever quand même cette création monétaire, on dit que ça rapporte du seigneuriage, qu'elles touchent de l'argent, on va leur enlever ça. Est-ce qu'elles pourront continuer à faire un business rentable? Oui, exactement comme actuellement, parce que le service bancaire sera rémunéré comme il l'est déjà aujourd'hui, parce que les prêts rapporteront des intérêts comme aujourd'hui. Et on donne l'exemple de PostFinance qui a les mêmes activités, sauf que PostFinance n'a pas une licence bancaire pleine, elle n'est pas habilitée à faire de la création monétaire, et néanmoins, elle réalise en moyenne 600 millions de bénéfices par année sans faire de création monétaire. Et ça n'est pas que PostFinance, c'est les assurances et toutes les entreprises de financement qui ne font pas de création monétaire et qui néanmoins sont des entreprises qui fonctionnent très bien, qui font des bénéfices. Donc, enlever la création monétaire aux banques, d'un point de vue financier, ne va absolument avoir aucun impact sur elles, surtout à une époque actuelle où les taux d'intérêt tournent autour de 0. Donc déjà actuellement, la création monétaire ne rapporte quasiment plus rien aux banques. Au contraire, la place bancaire suisse en sera renforcée parce que la réglementation bancaire pourra être simplifiée. La Suisse aura la monnaie la plus sûre du monde et tout ça représente des avantages pour les banques suisses face à la concurrence internationale. Donc, au contraire, les banques vont avoir plus de clients. Les besoins de crédit seront-ils assurés? Ça, c'est aussi une question qui inquiète beaucoup les gens. Les besoins de crédit seront-ils assurés? Oui. Pourquoi? Parce que la BNS a un mandat légal d'assurer l'approvisionnement en crédit, c'est marqué dans le texte de l'initiative, c'est une obligation légale. Donc, elle doit faire en sorte que l'économie dispose de suffisamment d'argent et elle va le faire comment? En mettant en circulation une quantité d'argent suffisante, ni trop, ni pas assez. Et puis, si jamais les banques manquaient d'argent pour octroyer des crédits, eh bien, la Banque nationale doit leur accorder des crédits facilités. Donc, on ne risque pas de se retrouver en pénurie de crédit avec les systèmes monnaie pleine. Toutes les garanties ont été prises pour ça. La Suisse peut-elle adopter cette réforme en solitaire? Ça, c'est aussi une question qu'on nous pose souvent. Alors oui, elle le peut, parce que la modification ne concerne que la façon de créer la monnaie. Elle n'aura absolument aucun impact sur les relations financières et interbancaires avec les autres pays. Et en plus, il faut savoir que le franc suisse ne peut pas se faire en dehors, ne peut pas se créer en dehors du pays. Donc, c'est pas en allant ailleurs qu'elles pourront le faire. Donc ça,
un problème qui n'en est pas un. Alors, dernière question, comment se fera cette transition? Eh bien, elle se fera de façon simple. Ce sera une modification purement comptable. Rien d'autre ne sera nécessaire. Et elle se fera comment? La BNS reprend à son compte la dette des banques envers leurs clients. Donc tout l'argent qui est inscrit sur vos comptes en banque, c'est une dette de la banque, c'est l'argent que la banque vous doit. Eh bien, ce ne sera plus la banque qui vous devra cet argent, puisqu'il appartiendra, ce sera de l'argent de la BNS, mais c'est la BNS qui sera débitrice de votre solde en banque. Et en compensation, en contrepartie, les banques remboursent à la BNS le même montant. Ça veut dire qu'au moment de la transition, la Banque nationale aura une créance qui correspond au montant de la masse monétaire en circulation M1, qui représente à peu près 500 milliards de francs suisses. Et ça, c'est du bénéfice qui va être distribué aux collectivités. Il ne va peut-être pas être exigé d'un seul coup, ça va être réparti peut-être sur une période plus ou moins longue, de façon à ne pas mettre les banques en difficulté. Mais bien que vous aurez de la monnaie pleine sur votre compte, c'est quand même la banque commerciale qui gère le compte, comme un service, mais en dehors de son bilan, hein, comme on l'a déjà dit, en dehors du bilan. Donc, si la banque fait faillite, votre argent est toujours là, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Alors, dernière question. On accuse souvent l'initiative Monnaie Pleine d'être une révolution, de vouloir tout changer de fond en comble. Alors, non, car la monnaie pleine existe déjà depuis 2000 ans sous la forme de pièces, depuis 100 ans sous la forme de billets. Et oui, c'est une révolution parce qu'elle rend au peuple toute sa souveraineté. Donc, à la fois, ce n'est pas un chamboulement du système, mais c'est le point central qui permet de récupérer notre souveraineté. Parce que le souverain, sans la maîtrise de la monnaie, il ne lui reste pas grand-chose. Et puis, je crois que c'est la dernière question. La réforme monnaie pleine est-elle risquée? Non, car sécuriser l'argent, pouvoir contrôler la masse monétaire, c'est les objectifs de l'initiative, limiter les possibilités de spéculation financière, avoir une place bancaire concurrentielle, ne peut pas être plus risqué que le système actuel qui ne s'est pas relevé depuis la crise de 2007, et ni non plus que les mesures expérimentales d'aujourd'hui qui arrivent toujours trop tard en ne faisant que couvrir les symptômes sans résoudre le fond des problèmes. Donc on pense à toutes ces mesures, les taux négatifs, le taux plancher, etc., etc. Enfin, toutes ces choses qui sont purement expérimentales, hein, pour rappeler que les intérêts négatifs, j'ai entendu dire que ça n'est encore jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Donc si on nous reproche d'être expérimental, alors que dire des solutions actuelles? Voilà, j'ai terminé. Donc, c'était pour introduire quelques petites questions. Et puis maintenant, je laisse peut-être revenir les orateurs pour répondre au débat. Merci. Voilà, merci beaucoup, messieurs, pour vos présentations très bien amenées. Donc, j'ouvre le débat. Je vais juste vous demander de parler dans le micro pour vos questions, pour qu'on vous entende bien. Oui, mais c'est pour l'enregistrement. Donc, bref, pour des questions techniques, je vais faire passer le micro. Oui.
Oui, j'ai une question, M. Mottier. Vous avez dit que les intérêts que percevrait la Banque nationale seraient réinjectés dans l'économie réelle. Et vous avez ajouté dans les services publics, dans les biens publics. L'économie des biens publics représente seulement une fraction de l'économie globale, on est d'accord. Alors, puisqu'elle devrait être réinjectée dans l'économie globale réelle, puis ça devrait être injecté dans l'économie réelle, comment ça pourrait marcher? C'est facile de réinjecter de l'argent à l'État, à la Banque nationale, c'est très facile à le faire puisque c'est une décision politique. Par contre, comment on va faire pour réinjecter l'argent dans l'économie réelle? Toutes sortes de gens qui auraient besoin, d'entreprises qui auraient besoin de crédit, etc. Et j'ai une deuxième question, si vous permettez, mais enfin, je dis juste en passant. La Banque nationale a créé ces dernières années énormément de francs suisses pour racheter des euros, hein, pour soutenir le cours plancher. Ce genre de phénomène peut aussi arriver pour soutenir un taux de change, pour permettre un taux de change stable, ce qui est vraiment très important pour tout le monde ici, on va dire quand même, pouvoir planifier les dépenses, à mesure où on échange avec d'autres pays. Comment, avec l'initiative monnaie pleine, ça peut marcher? Voilà. Alors, pour la réinjection des intérêts, la première chose, c'est qu'on a vu que les banques, elles allaient faire des bénéfices, elles vont prendre une partie de ces intérêts pour payer leurs employés. Et là, c'est de la masse salariale qui est directement réinjectée dans l'économie. Ça, c'est une première chose. La partie qui n'est pas réinjectée dans l'économie, c'est-à-dire le surplus, je ne sais pas comment ça va s'arranger, parce que c'est des choses dont on n'a pas la maîtrise aujourd'hui. Mais si on prend pas seulement les intérêts, mais les masses financières des crédits qui sont remboursés, qui sont beaucoup plus importantes que les intérêts, ça peut se faire par plusieurs moyens. Vous vous souvenez qu'on a eu il n'y a pas longtemps une votation sur le revenu de base, par exemple. Eh bien, il est prévu dans le texte de loi qu'on pourrait redistribuer une partie de cet argent aux citoyens directement. Première chose. Une autre partie, d'autres propositions qui ont été faites, c'est de financer, par exemple, les institutions de prévoyance. Là aussi, ça repart dans l'économie réelle, puisque ce sont des pensions qui sont distribuées à des gens qui en ont besoin. J'ai un blanc, il y a encore quelque chose qui est prévu dans le texte de loi. Les cantons, directement dans des péréquations financières vis-à-vis des cantons. Voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit prévu directement vis-à-vis du tissu industriel. Je ne pense pas que ça... Je pense que ça passe plutôt par en bas. Soit les cantons, donc directement pour les dépenses publiques, la Confédération aussi, et puis les citoyens. À voir comment, parce que toutes ces choses sont prévues donc, dans le texte de loi, et rien n'est décidé, donc c'est laissé à la libre appréciation du Parlement, je pense. Pour répondre à la deuxième question, il y avait la question de ces achats. C'est vrai que la Banque nationale suisse a fait des swaps avec des euros ou avec la dette française. Elle a émis plus de 400 milliards d'argent suisse. Et le pire, ce qu'on ne sait pas, mais c'est qu'elle a garanti cet argent avec notre épargne. Il y a des projets pour réviser le statut de la Banque nationale de façon à ce que ce soit vraiment au service de l'intérêt public, hein, ce qu'on appelle l'intérêt général, mais l'intérêt du pays. Et peut-être, François, tu connais ces choses-là mieux que moi, tu pourrais répondre plus précisément. Oui, la réforme donc, de monnaie pleine demande aussi une réforme de la Banque nationale suisse. Donc c'est prévu dans la base constitutionnelle. Nous aimerions avoir soit un contre-projet, soit un projet de loi rédigé qui traite de tous les aspects. Mais c'est clair que dans le cadre de la réforme constitutionnelle Banque nationale suisse, il y a un organisme qui s'appelle AA+, donc c'est la notation 3A+, qui demande à ce que la Banque nationale suisse devienne une coopérative citoyenne dont chaque habitant de la Suisse on est un coopérateur et a droit à la plus-value, à la souveraineté. En fait, chaque habitant de la Suisse est un roi, c'est nous le souverain, et nous recevons la souveraineté de la monnaie, chacun, automatiquement. Donc ça demande aussi une révision de la Banque nationale suisse, c'est clair.
Bonsoir, moi j'ai une question, je ne comprends pas encore très bien. Vous avez expliqué que les banques allaient rembourser à la Banque nationale suisse la somme globale de tous nos avoirs en compte et que ça allait durer un certain temps. Mais ma question, c'est avec quel argent elle va, c'est-à-dire avec quoi va-t-elle rembourser? Avec son capital, avec son bénéfice? Alors la façon dont ce remboursement va se faire n'est pas prévue par l'initiative. Ça, ce sera à voir pour que... Disons que la Suisse est dans une situation actuelle qui est très très favorable. On sait que les banques ont bien plus que le montant de cet argent. Les banques suisses ont des réserves de 30%. Et donc, elles ont déjà les moyens. Elles pourraient le rembourser en un jour. Elles ont les moyens de le faire. Mais il y a la possibilité de le rembourser sur 20 ans aussi. Tu veux dire quelque chose ? Oui, dans le domaine de la création monétaire, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres sont cachés. C'est comme si vous aviez une échelle qui est pliée, tous les barreaux sont en bas, on ne sait pas quel est l'écartement des barreaux, on ne connaît pas la création monétaire réelle en Suisse. Donc c'est une première chose de transparence que nous, on demande dans le cadre de l'initiative Monnaie Pleine et de la révision de la Banque nationale suisse, c'est qu'on nous donne les chiffres de la création monétaire réelle en Suisse. Et on espère être un modèle pour les autres pays. Juste en ordre de grandeur, à peu près 65 milliards, c'est les pièces et les billets et les comptes de virement qu'il y a à la Banque nationale suisse. Mais les banques commerciales créent des milliers de milliards. On pense qu'il y a plus de 3000 milliards qui sont créés et qui sont détruits. Parce que vous avez bien compris ce système de création qui est en même temps de la destruction. Donc la politique de rigueur, telle qu'on la demande au Portugal, à la Grèce, à la France, au monde entier, c'est en fait de rappeler les crédits, ce qui correspond à une destruction de monnaie. C'est comme si vous êtes déjà anémique, puis on vous retire du sang du corps. Vous êtes encore plus anémique. Le directeur de la Banque centrale anglaise, Mervyn King, qui était de 2003 à 2013, directeur de la Banque centrale anglaise, il a dit « Nous avons le pire système bancaire imaginable ». Actuellement, dans le monde entier, c'est le pire système bancaire imaginable. Nous, Monnaie Pleine, on peut faire que mieux. On est au pire. Quoi qu'on fasse, on ne peut faire que mieux. Et on demande de la transparence, on demande d'avoir des chiffres, etc. Ça va tellement loin qu'on a découvert, par exemple, simplement prenant une miette sur les transferts financiers dans toute la Suisse, une miette à chaque transfert, on supprimerait tous les impôts. Plus d'impôts directs, plus d'impôts indirects, plus d'impôts de société, plus de TVA, plus rien. On aurait une paix royale, on serait vraiment les rois, plus de déclaration d'impôts, et ce serait automatiquement dans les ordinateurs 0,0 quelque chose. Une petite miette sur chaque transfert qui est plus de 100 000 milliards en Suisse de transferts bancaires. Maintenant, le chiffre, on le connaissait, maintenant il le cache. Le dernier chiffre qu'on a eu, c'était 150 000 milliards. Mais maintenant, vous cherchez le chiffre dans les statistiques suisses, vous ne l'avez plus, il le cache. C'est intéressant. Donc, on commence... Et vous savez aussi que la Banque nationale suisse investit des centaines de milliards, qui crée de la masse monétaire, dans les armes nucléaires américaines. Dans 14 sociétés d'armes nucléaires américaines. C'est un non-sens contre toutes les coutumes suisses et le droit suisse. Ils investissent dans le cracking, dans le fracking, dans le gaz de schiste aux États-Unis, qui est hyper polluant, industrie carbonée. Il y a des choses, c'est inouï. Il faut dire non, ça suffit, stop. Et grâce à Monnaie Pleine, on peut mettre les gens devant leurs responsabilités. Juste une précision. Par rapport à ce prélèvement de 0,2% sur toutes les transactions qui se passent... 0,02% sur toutes les transactions qui passent en Suisse, l'initiative est lancée. C'est le professeur Chenet de Zurich. Et donc, on va certainement pouvoir signer cette initiative. Il faut les 100 000 signatures et ça passera aussi en votation. Donc, on peut aboutir avec une combinaison de différentes initiatives à quelque chose qui est tout à fait viable et même enviable. Et l'idée est peut-être aussi de faire école, parce que la Suisse, quand même, le monde entier a les yeux braqués dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays où tous les frigos ne sont pas vides. C'est pas le cas forcément, par exemple, en Grèce. Et de donner un peu l'exemple, de dire voilà quelle est la route, la stratégie à suivre pour les finances des pays du monde entier. Si on réussit le coup en Suisse, il est clair que ce sera un coup de tonnerre dans un ciel clair. Peut-être qu'il n'est pas si clair que ça, mais enfin, c'est un grand coup de tonnerre et qu'on peut peut-être, à la longue, renverser la vapeur sur un système qui... C'est l'argent qui dévore l'homme. Voilà.
Bonsoir, moi je viens de l'Italie. Je ne pourrais pas voter, mais je suis très intéressé pour proposer la même chose en Italie. Chez nous, on a beaucoup de problèmes parce qu'ils détruisent l'argent. Moi, j'ai dû émigrer, je suis ingénieur, parce que j'étais plus payé, mes factures ne payaient pas. On payait plus d'impôts que mon revenu, c'était impossible. Voilà. Et je voulais souligner une aspect, ce n'était pas vraiment clair. Et vous avez parlé de modifier la façon de créer l'argent de la part de la Banque nationale suisse. Parce qu'aujourd'hui, pour créer de nouvel argent, il faut créer de la dette publique. Et vu qu'il y a l'hystérie, l'apport de créer de la dette publique, on a même des limites à créer l'argent public aujourd'hui. Par exemple, en Italie, c'est impossible. Ils ont une limite de 3% de déficit annuel pour créer de l'argent public. Donc, on ne peut pas compenser les pertes d'argent créées par les banques. Ce que vous avez pensé à ça, j'ai bien compris. C'est-à-dire, vous avez parlé, M. Mottier, du fait qu'on va créer un nouvel argent public par la Banque nationale suisse sans créer de la dette. C'est ça. Ok, pour moi, c'est très important cet aspect. Ouais. Il faut quand même être clair sur ce point. La Banque nationale suisse ne pourra pas créer de l'argent uniquement pour équilibrer le budget de la Confédération. Ce sera interdit. La Banque nationale suisse ne peut créer de l'argent que parce qu'il y a une demande dans l'économie réelle et qu'il y a une nécessité d'augmenter la masse monétaire. Mais augmenter la masse monétaire pour gonfler les caisses de l'État, ce sera strictement interdit. Donc, ce n'est pas par ce biais-là qu'on va régler les dettes de l'État, mais quand même partiellement, parce que les revenus liés au seigneuriage, comme on l'a expliqué tout à l'heure, eh bien, ils vont être directement injectés dans l'économie réelle, alors qu'actuellement, c'est un manque de monnaie circulante qui fait défaut et qui doit être compensé par du crédit, c'est-à-dire de l'argent dette. Alors qu'avec la monnaie pleine, ce sera de l'argent circulant sans dette. Ce qu'il faut bien comprendre, il faut regarder le réel. Le réel dans le monde entier maintenant, on peut surproduire de tout. On peut surproduire des montres, il y a des robots qui travaillent jour et nuit, même le jour de Noël, il y a des robots qui fabriquent des montres suisses d'excellente qualité. Vous avez des robots qui fabriquent des voitures, on peut avoir trop de voitures, trop de nourriture, on a 900 000 tonnes de surplus de blé, 600 000 tonnes de beurre, 400 000 tonnes de fromage, on peut surproduire de tout. Donc ce qu'il faut regarder, c'est le monde réel. Actuellement, on a le pire système possible imaginable, où on fait de la rigueur alors qu'on pourrait surproduire et avoir de l'abondance pour tout le monde. Hein? C'est le monde réel. Donc on est dans un monde d'abondance. Et il faut simplement, si vous surproduisez tout, il faut juste produire la monnaie nécessaire pour pouvoir faire les échanges de tout ce qui est produit en abondance. Actuellement, c'est exactement le contraire. On dit aux gens la rigueur, la rigueur, la rigueur. Donc on baisse l'argent, on demande le remboursement, on détruit l'argent, alors qu'en Grèce, ils pourraient très bien avoir les frigos pleins. Mais on fait passer l'argent avant les personnes. Il faut toujours avoir les yeux ouverts sur la réalité. On peut surproduire de tout. Tout ce qui est légal, tout ce qui est bon pour l'espèce humaine, on peut investir dans la recherche, dans l'éducation, dans l'art, on peut surproduire de tout. C'est réel. Alors, ne tombez pas dans le piège où on vous aveugle, on dit non, il y a la rigueur, on ne peut rien faire, vous devez être malheureux, vous devez... Non. En Italie, par exemple, c'est un pays richissime. C'est absurde de dire qu'en Italie, vous devez faire une politique de rigueur. En Italie, c'est même pire. Ils obligent les sociétés privées à rembourser les crédits. Ils tuent les petites et moyennes entreprises qui sont le tissu industriel de l'Italie pour favoriser les grandes multinationales. Ils tuent dans le monde entier les PME. La Suisse, on résiste pas mal parce qu'on aime les PME, mais dans le reste du monde, ils tuent les PME. Et Trump, une des raisons de l'élection de Trump, c'est justement Trump va contre ça. Il veut donner de l'emploi aux Américains et régénérer les PME américaines. Ça ne justifie pas son élection quand même. Bonjour. Alors moi j'ai une question un peu naïve parce qu'en fait en matière de finance je suis tout à fait novice.
J'aimerais vous demander depuis quand, en fait est-ce que les banques créent de la monnaie en accordant des crédits? C'est vieux, ça dépend. Parce qu'au départ, en fait, elles prêtaient de l'argent aux monnaies pleines. Et au moment où elles ont commencé à faire cette arnaque, en fait, il n'y a pas eu de loi, il n'y a rien qui est intervenu pour les arrêter. La création monétaire du néant date de plusieurs siècles. Mais au début, c'était invisible. Et les rares personnes qui comprenaient le système avaient tellement intérêt à faire cette arnaque, parce que c'est miraculeux, c'est la baguette magique. Pif, vous créez des milliards, des milliers de milliards maintenant. Sarkozy, Fillon disait la France est en faillite, on n'a plus d'argent pour les maternités, les pompiers, l'armée, les CRS, etc. Fillon disait ça. Et tout d'un coup, les banques, elles viennent pleurer, on est en faillite, on est en faillite. Touc, 1500 milliards créés d'euros du néant. C'est la baguette magique. Mais ça, dans l'histoire, c'est allé petit à petit. D'abord, c'était des bijoutiers, ensuite, qui sont devenus banquiers. Mais ça fait des siècles que ça existe. Là, j'avais une petite réponse. C'est bon. Avant qu'on introduise les francs suisses, chaque banque cantonale avait la possibilité de créer sa propre monnaie. Là, vous avez un billet de la banque cantonale de Lucerne. Et puis, on a déjà eu, donc évidemment, ils émettaient leur propre monnaie, ils faisaient du crédit avec leur propre monnaie. L'histoire de la création monétaire était déjà vivante à ce moment-là. Et pas seulement la banque cantonale de Lucerne, mais les banques privées. On a déjà eu ce système avec tout un tas de monnaies en Suisse, et on a déjà voté une fois cette question de monnaie pleine, et on a voté ça en 1891. Voilà. On a interdit aux banques d'émettre leurs propres billets et en disant que la monnaie relevait de la compétence exclusive de la Confédération. À partir de ce moment-là, on a introduit le franc suisse. Donc on a déjà voté une fois. Est-ce qu'on sera aussi intelligent que nos prédécesseurs? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc autrefois, on avait ce système-là. 100% de la monnaie a été émise par la Banque nationale, ça a déjà été le cas. Et les banques ont commencé à faire du crédit, gentiment, avec des écritures. Et puis petit à petit, ça a explosé quand on a introduit l'informatique, parce que les écritures sont devenues... la possibilité de faire des écritures est devenue surpuissante. Donc aujourd'hui, on a ce système où la Banque nationale crée les pièces et les billets, et les banques commerciales créent la monnaie électronique, la monnaie subsidiaire, la monnaie non légale. Et monnaie pleine, c'est le retour finalement à la case départ avec un contrôle total sur la monnaie dans le pays. Vous avez parlé des investissements de la Banque nationale suisse, donc dans l'industrie nucléaire US, le gaz de schiste, etc. Voilà. Eh bien, ma question, c'est en quoi la monnaie pleine empêche ça? Bonne question. J'y réponds. La monnaie pleine n'a pas directement des prescriptions à donner sur les investissements de la Banque nationale suisse. Par contre, à partir du moment où la monnaie pleine, si l'initiative passe, entre en vigueur, il faudra se reposer la question sur le statut de la Banque nationale suisse, qui actuellement est quand même une banque privée, même si elle est à moitié publique. Et il faudra se reposer la question si ça ne doit pas devenir une institution purement publique. Et à partir de ce moment-là, il y aura peut-être beaucoup plus de transparence qui sera exigible. Et puis, ils pourront peut-être moins facilement camoufler des choses comme ça devant le peuple. Il faut dire que grâce à l'initiative Monnaie Pleine et à l'initiative AAA+, on a révélé ces 14, grâce à la SEC, donc grâce aux statistiques américaines, parce qu'en Suisse, on ne pouvait pas voir les investissements, on les a eus grâce aux publications qui sont assez transparentes financières américaines. On sait donc qu'il y avait 14 entreprises nucléaires militaires américaines qui recevaient des sommes considérables à la Banque nationale suisse. Et grâce à l'action de Monnaie Pleine et aux différentes actions qu'on a entreprises, ils retirent leurs billes maintenant.
Donc c'est politique. En révélant la chose, on les met un peu nus devant tout le monde et ils retirent leurs billes. Donc il y a déjà une influence. Il faut en parler, il faut être transparent. Juste un instant. Vous vouliez poser une question ? Concernant en fait la valeur relative que donne le système international des valeurs en ce moment, enfin de la monnaie sur la monnaie de chaque pays, ça repose sur un système de confiance. Si on donne la confiance pleine à la monnaie suisse, parce que justement elle aurait une contre-valeur pleine, on va biaiser la valeur même de l'argent et donc est-ce qu'il n'y aurait pas la tentation internationale de se ruer sur le franc suisse pour garantir la propre valeur de leur propre argent? Donc est-ce qu'il n'y aurait pas ensuite une espèce de tourbillon qui ferait qu'il n'y aurait plus d'argent en Suisse parce que tout le monde entier se reposerait Vous voyez ma question? Ce serait excellent. On pourrait être des rentiers, tout le peuple suisse, tous les habitants de la Suisse, on montre l'exemple. La Suisse, on n'a pas peur d'être un cas spécial. Hein. On dit on est un Sonderfall, un cas spécial. Mais c'est génial. Si le franc suisse monte, c'est la monnaie la plus stable du monde, etc. Nous, on peut aller faire des vacances en Grèce. On aide la Grèce. Pardon? Mais non, alors là, on peut jouer. Actuellement, déjà, la Banque nationale suisse a créé des centaines de milliards. Des centaines. On est presque à 1000 milliards. Hein, c'est psychologique. Ils ne veulent pas qu'on arrive à 1000 milliards parce que c'est follow. Mais on pourrait passer au-dessus de 1000 milliards. Donc on peut jouer. Actuellement, on se tire dans le pied. On se tire dans le pied. Alors, imaginez, vous donnez des revenus à des Suisses qui vont le dépenser en Grèce, qui vont le dépenser dans le monde entier pour faire la paix. On consomme dans des palaces, 3 étoiles, la thalassothérapie, on se fait une santé et tout. Les francs suisses reviennent en Suisse. Par définition, non, les besoins humains sont illimités. La plus grande valeur qu'il y a réelle, c'est le savoir-faire. C'est le savoir. 95% de la valeur, c'est du savoir-faire. C'est faire des appareils électroniques, des écrans, des montres, de la haute technologie. La terre a une valeur, oui. Les habitations ont une valeur, oui, mais l'essentiel des valeurs, c'est dans le savoir-faire, la connaissance, les brevets, etc. Et les Suisses, on est à la pointe du progrès là-dedans. Non, c'est pas abstrait. La monnaie pleine ne concerne que la masse monétaire M1 et non pas les comptes épargne. Donc tout l'argent des étrangers qui viendraient mettre en sécurité sur des comptes épargne n'est pas touché par la monnaie pleine. La monnaie pleine, c'est la monnaie circulante et c'est celle-ci qui représente la valeur économique dont vous parlez. C'est pas l'épargne. Parce que de l'argent caché sur des comptes X et Y, il y en a, comme il le disait tout à l'heure, des quantités dont on ignore vraiment le montant. Mais on parle ici de la masse circulante qui correspond à l'activité économique. Et celle-ci ne serait pas augmentée par des étrangers qui viendraient déposer leur argent sur des comptes en banque suisse. Il faut rester toujours dans le réel. Si un étranger vient en Suisse avec des dollars, c'est des dollars, on va les réinvestir en dollars. Si un étranger vient avec des euros, c'est des euros, on va les réinvestir en euros. Si il vient avec des yens, simplement c'est le Suisse qui gère et qui oriente les investissements dans le monde entier. Les autres ne vont pas accepter ça. Ils vont nous copier. Ils ne sont pas fous. Sinon, on prend le contrôle du monde entier, on devient les rois du monde entier, on devient les empereurs du monde entier. Ils ne vont pas nous laisser faire. Ils vont nous copier. Et c'est excellent parce que ça va faire un monde de paix. Actuellement, c'est la guerre partout. Ouvrez vos yeux. La réalité, on fait la rigueur. En Grèce, c'est une guerre civile. En France, vous risquez une guerre civile. Aux États-Unis, vous risquez une guerre civile. Ils se tirent dessus dans la rue. Nous, on a un pays de paix. La Suisse, on a un modèle de paix. Et c'est inadmissible que notre Banque nationale suisse investisse dans 14 sociétés américaines qui produisent des armes nucléaires. Si, ça a à voir, oui. Si, ça a à voir. Mais quelque part, ça veut dire que les étrangers, quand ils vont venir déposer leur argent en Suisse, on va leur interdire d'acheter des francs suisses.
Parce que s'ils achètent des francs suisses, si le franc suisse est tellement demandé, il va exploser sur les marchés et on ne pourra plus exporter. Comment est-ce qu'on va jouer sur cette dualité? Ils ne pourront pas acheter plus d'argent suisse qui est en circulation dans l'économie réelle. Il n'y aura pas d'explosion. Alors, oui, mais le taux de change risque effectivement de monter. C'est peut-être aussi une critique qu'on peut faire à monnaie pleine. D'autre part, s'il y a plus d'argent en circulation, parce qu'actuellement on est en déflation, on sait qu'en diluant, en mettant plus d'argent en circulation pour acheter la même quantité de biens, ça dilue la valeur de la monnaie, donc par conséquent aussi sa valeur sur le taux de change relatif. C'est possible. Alors, on sait, les économistes, ils n'arrivent déjà pas à prédire ce qui va se passer demain. Ce que disait tout à l'heure François est juste, le système est le pire qu'on ait. On va corriger le système, mais évidemment, on n'a pas la solution définitive. Hein. C'est une étape. Il y aura certainement encore d'autres choses à faire. Une dernière question. Excusez-moi. Une dernière question et puis on va passer à l'apéritif. Ok, mais c'est un peu la question qui ouvre la boîte de Pandore, parce que c'est tellement cohérent ce que l'exposé, ça a l'air de faire beaucoup de sens. J'aimerais connaître un petit peu les arguments des adversaires, parce que certainement il y en a, parce que c'est pas encore accepté. Puis les banques, je pense qu'ils se rencontrent, alors j'aimerais bien savoir. Oui. Oui, ça c'est les questions, mais j'aimerais savoir les arguments. Oui, j'aimerais connaître la logique. Moi, je vous ai proposé quelques questions qui sont toujours les contre-arguments qu'on oppose à l'initiative monnaie pleine. Et je dois dire qu'effectivement, la plupart du temps, ces arguments ne sont pas développés. On nous affirme simplement que ça va être mauvais pour la place financière suisse. On nous dit que c'est une prise de risque trop grande, mais on ne nous explique pas pourquoi, ni dans le message du Conseil fédéral d'ailleurs. Donc en fait, il y a quelque chose là autour où on essaye... Nous, on a aussi des... Moi, je ne peux pas vous expliquer, je ne suis pas un spécialiste bancaire, mais on a des gens qui sont des banquiers, des ex-banquiers, qui connaissent le système et qui peuvent défendre dans le détail technique, mais on ne nous invite jamais pour ça. On fait que des déclarations comme ça, des procès d'intention avec des... Voilà, mais enfin, je vous ai résumé, il y en a bien plus, mais les principales questions qu'on nous oppose tout le temps. Un petit témoignage personnel, on a invité des banquiers à venir parler, notamment à l'Université de Lausanne, ils ont refusé. Mais une des principales raisons que les banquiers ont d'être contre monnaie pleine, c'est que leur parachute doré, leur salaire, leur bonus, leur salaire en centaines de millions, si ce n'est pas même plus, seront limités. Ils auront moins d'argent pour... Parce qu'actuellement, leur salaire, ils le créent du néant. Hein, il y a 7 manières de créer l'argent du néant, dont notamment 6 par le bilan et 1 par le compte de perte et profit pour les comptables. Lorsqu'ils payent leurs employés, c'est de la monnaie qui est créée du néant. Lorsqu'ils se payent leur bonus, c'est de la monnaie qui est créée du néant. Donc évidemment, avec monnaie pleine, ils pourront moins facilement abuser du système pour leur propre intérêt privé, personnel, égoïste. Ça, c'est vrai.